Alors Claudie Aubin, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir. Alors vous êtes conteuse et ma première question est comment passe-t-on de l'enseignement des mathématiques au métier de conteuse ? Grâce à une interruption forcée, une maladie et une plongée dans les livres. Parce que pour être conteuse, de toute façon, il faut plonger dans les livres. Et j'ai notamment rencontré, je vais dire, l'histoire de ma vie, c'est-à-dire l'épopée de Gilgamesh, qui est la plus vieille épopée écrite au monde. Elle a été écrite 1700 ans avant Jésus-Christ et elle raconte l'histoire du roi Gilgamesh qui a vraiment vécu 2700 ans avant Jésus-Christ. Alors vous contez également, à l'heure d'aujourd'hui, de nombreux contes de la mythologie grecque. Pourquoi justement vous inspirez-vous de cette mythologie ? Parce que suite à Gilgamesh qui était dans la mythologie mésopotamienne, j'ai plongé dans la mythologie grecque et que je crois que quand on y plonge, on n'en ressort pas. On sent tellement l'importance de ces histoires, le sens de ces histoires, que ça devient une aide pour vivre. Que peut apporter selon vous le conte par rapport à toute autre forme d'écriture ? D'abord, le conte, ça n'est pas une écriture, c'est de l'oralité. Et puis ensuite, la mythologie, ça, à mon avis, ça n'est pas du conte, c'est du récit. C'est-à-dire que c'est antérieur au conte. Et ça apporte toutes les réponses essentielles qu'on peut se poser sur la vie. La mythologie, toutes les mythologies. Parce qu'après, j'ai travaillé d'autres mythologies, la grecque, la mésopotamienne, la chinoise, les aborigènes d'Australie, les Mayas en Amérique latine, etc. Et toutes les mythologies apportent, je pense, les réponses aux questions les plus graves qu'on peut se poser sur la vie. Alors vous vous intéressez à la fois à un public d'enfants, mais également à un public d'adultes. Quelles sont les réactions justement ? Est-ce que vous voyez un décalage entre les réactions des enfants et celles des adultes ? Ou finalement, est-ce que ce sont souvent les mêmes choses qui ressortent ? Oui, de toute façon, moi je m'adresse à absolument tout public. Les réactions, elles ne sont pas très différentes. Je ne crois pas. Il y a une réaction qui peut être propre aux enfants, que j'ai entendue presque autant de fois que j'ai fait ces récits auprès d'enfants ou dans des collèges ou ailleurs, c'est « est-ce que cette histoire est vraie ?» Jamais un adulte ne m'a posé cette question. Allez savoir pourquoi. Comment travaillez-vous ces mythes ? Donc vous parliez de lecture. Est-ce qu'au fur et à mesure des jours, cette histoire vient en vous ? Est-ce qu'aujourd'hui encore vous apprenez des choses sur les mythes que vous contez déjà ou que vous contiez déjà il y a quelque temps ? Oui. Alors, je n'arrête pas d'apprendre et je modifie parfois même de façon profonde un récit sans modifier, comment dire, la trame elle-même. Mais pour vous donner un exemple, récemment, dans la création du monde grec, il y a un personnage que vous connaissez, qui est Pandora, Pandore et sa boîte, la boîte de Pandore. Et dans les 3 dernières années, j'ai complètement modifié mon regard sur Pandora et ma façon d'expliquer le sens de cette histoire de petite boîte des calamités. Complètement modifié. Ça n'a pas du tout le même sens. Il y a 3 ans, en gros, je racontais que... parce que je l'avais trouvé comme version. Jamais je n'invente. Et j'avais trouvé comme version la plus courante que Pandora ouvrait la boîte par curiosité. Après, j'ai trouvé comme version, et je l'ai choisi, que Pandora ouvre la boîte parce que son homme
son mari le lui demande. Et maintenant, je sais, et ça c'est grâce à monsieur Jean-Pierre Vernant, qui est un savant qui est mort il y a bientôt 2 ans, que en fait, c'est Zeus, Jupiter, qui a donné cette boîte à Pandora, et à un moment donné, il lui a demandé de l'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire sortir les calamités, mais ça, toutes les versions étaient d'accord. Mais surtout parce qu'il y avait au fond de la boîte quelque chose d'essentiel et qui donnait du sens à la vie. C'était ce que les Grecs appelaient elpis, qui était ou l'espoir ou la crainte. C'est de toute façon, c'était l'attente, et en particulier la peur de la mort. Et ce que les Grecs nous ont dit il y a 3000 ou 4000 ans, c'est que sans la peur de la mort, seuls les mortels ont peur de la mort, les dieux n'ont pas peur de la mort puisqu'ils sont immortels. Sans la peur de la mort, les hommes n'auraient pas presque eu l'idée de créer, en particulier des enfants et des œuvres d'art. Très bien, Claudie Aubin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.